Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Alexia Jadot, je suis docteure en pharmacie et experte en aromathérapie et comme vous le voyez en dessous, je donne des formations en ligne en aromathérapie sur plusieurs niveaux. Alors l'équipe technique s'est amusée à me mettre un petit QR code parce qu'il paraît que c'est très à la mode, moi je ne connaissais pas encore très bien. Apparemment on peut le scanner avec son téléphone et arriver sur le site directement. Donc, voilà, encore une petite invention supplémentaire. Donc voilà, c'est génial. Alors, ce soir, on est là, et désolée parce que j'ai déjà perdu presque 10 minutes à résoudre ce flou artistique qui n'était dû au fait que j'avais mis mon doigt sur l'écran. Ce soir, on est ensemble pour discuter, évidemment, d'un sujet qui nous passionne toutes, d'aromathérapie et des huiles essentielles. Et donc, vous savez, avant, j'étais sur le groupe d'échange et puis j'essayais de répondre à toutes vos questions. Et puis maintenant qu'il y a mes formations en ligne, j'ai plus tout le temps que je voudrais à vous consacrer sur le groupe d'échange. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer à être 30 minutes avec vous en direct tous les mois, tous les 15 du mois. Donc, c'est toujours à la même date. Et comme ça, je me fais une joie d'être connectée avec vous, d'être avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions sous le post ici, donc posez-moi toutes les questions que vous voulez, parce que c'est vous, évidemment, qui êtes avec moi ce soir, qui avez la priorité pour que je réponde à vos questions. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc voilà, si vous voulez des réponses, c'est le moment, c'est l'instant. Bonjour, je n'ai pas de cam, Séverine, mais je vous entends, à mon avis, et vois très bien. Mais merci, Séverine. Oui, tout va bien. Maintenant, je suis contente. Nathalie, il n'y a pas quelque chose sur la lentille. Ben oui, Nathalie, c'était juste ça. Il fallait juste frotter un petit peu la lentille, mais vous aurez compris à quel point je ne suis vraiment, mais vraiment, vraiment pas douée au niveau de la technique. Mais vraiment, vraiment pas. Alors, les questions de ce soir. Il n'y en a pas encore qui sont posées, je vois. Donc, je vais aller directement, comme d'hab, voir dans les questions qui m'étaient posées. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est avec nous qui avait posé une question concernant masquer l'odeur. Je crois que c'était une odeur de feu de bois, c'est ça? C'est une personne qui voulait masquer de l'odeur de feu de bois et je lui avais dit que je répondrais pendant le live. Alors bien sûr, les huiles essentielles peuvent servir à plein de choses et peuvent servir notamment à masquer les odeurs. Donc en plus, on les utilisera aussi en diffusion atmosphérique, soit pour calmer, apaiser, soit pour désinfecter une pièce, mais aussi pour masquer des odeurs désagréables, dont des odeurs de cuisson ou des odeurs de toilette, par exemple. Et notamment l'odeur de feu de bois si ça vous dérange. Donc moi, l'huile essentielle que j'utilise le plus pour masquer les odeurs, parce que c'est vraiment une huile essentielle mangeuse d'odeurs, c'est l'huile essentielle de Lycée citronnée. Donc vous retenez Lycée citronnée égale mangeuse d'odeurs. En plus, c'est une huile essentielle que je trouve sent super bon. Donc c'est vraiment une huile essentielle que j'ai énormément de plaisir à utiliser. Donc voilà, c'est vraiment mon numéro 1. Alors c'est une huile essentielle qui est assez forte et qui peut être caustique. Donc moi je la dilue toujours et moi ce que j'utilise comme base pour la diluer c'est de l'orange douce. Donc je ferai toujours un mélange Lycée citronné orange douce. Je le mets dans un petit flacon. Est-ce que je l'ai ici? Ouais. Super, j'ai toujours tout sous la main. Je le mets dans un petit flacon spray comme ça et donc quand ça sent mauvais, ça c'est Lycée citronné orange douce, il me suffit de faire une pulvérisation, toujours pulvériser vers le haut, hop, et ça sent super bon. Donc, Lycée citronné numéro 1. Je ne sais plus qui... Ah, c'est Alice, je pense. Donc, Alice, dis-moi si ça répond bien à ta question. Et là, je vais continuer avec les autres questions, du coup, parce que ça y est, elles sont lancées. Monica, bonsoir Alexia. On a vu le mois dernier que pour l'acné, le mieux, c'était le tea tree ou le laurier noble. Oui. Est-ce que c'est efficace aussi pour les cicatrices que l'acné laisse sur le visage? Alors non. Le tea tree et le laurier noble, ce sont des huiles essentielles anti-infectieuses. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment traiter l'infection. Donc, on sait que l'acné, c'est créé par des bactéries. Donc, ça va vraiment désinfecter. Par contre, s'il y a de l'acné et des cicatrices au niveau du visage, il faudra utiliser des huiles essentielles qui fonctionnent sur les cicatrices. Et le plus efficace sur les cicatrices, ça reste l'immortel.
Alors je sais qu'elle est vraiment très très chère, mais c'est vraiment une des huiles essentielles les plus efficaces. Donc n'hésitez pas à utiliser l'huile essentielle d'Immortel quand vous avez des cicatrices. Donc vous pouvez la mettre pure, ou vous pouvez la diluer dans une huile végétale de germe de blé ou de rose musquée, qui sont également d'excellentes huiles végétales cicatrisantes. Donc vous feriez un petit mélange, une goutte de rose musquée, une goutte d'Immortel, et vous la masseriez sur les cicatrices. Ça marche très bien, surtout que la rose musquée a cet effet un peu peeling, décapant, donc c'est pas mal pour régénérer la peau. Voilà, Monica, voilà, j'espère que ça peut répondre à votre question, donc dites-moi si c'est OK. Alice, oui, c'est moi pour le feu de bois. Ben oui, je m'étais souvenue, Alice, effectivement, quand j'ai vu le prénom. J'aimerais savoir. Hop, ah mince. Voilà. J'aimerais savoir, peut-on nettoyer un diffuseur vert à l'eau après l'avoir nettoyé en diffusion à l'alcool? Ouh là là. Ce soir, le nouveau programme ne fonctionne pas du tout. Je perds les commentaires, quoi. C'est infernal de perdre tous les commentaires. Je suis désolée, hein, mais ce soir, j'ai un problème d'ordinateur. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question, est-ce que vous pouvez la reposer? Donc, j'ai perdu les questions qui étaient posées en début de live. Donc, n'hésitez pas à me les reposer, hein, parce que du coup, j'ai perdu la suite de la question. Mais un diffuseur, on ne le nettoie jamais à l'eau. Donc, il faut se rappeler que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Et donc, on n'arrivera jamais à nettoyer un diffuseur à l'eau. Donc, ce qu'on fait, c'est toujours de le nettoyer à l'alcool. Donc, Alice, dis-moi si ça répond à ta question et pourquoi tu voulais le nettoyer à l'eau. Parce que l'alcool, généralement, ça suffit très, très bien. Alors, Monica, avant que ça parte. Bonsoir Alexia, on a vu le mois dernier que pour l'acné, le mieux, je viens d'y répondre ça, donc c'est bon. Christine, comment traiter le molluscum pendulum se trouvant sur le cou d'un adulte et que la cryothérapie n'a pas pu enlever? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir qu'un molluscum, c'est toujours viral. Donc les molluscums, c'est toujours des infections virales. Donc on utilisera des huiles essentielles antivirales. Donc ça peut être le niaouli, l'eucalyptus radié, le ravinsara. Et on ajoutera une huile essentielle dermocaustique parce que ce qu'on veut, c'est décaper un peu le molluscum. Donc ce qu'on pourrait imaginer faire, c'est par exemple un mélange, j'invente, niaouli, citron. Comme le citron est un peu caustique, il va décaper et mon niaouli, c'est mon antiviral. Donc une goutte de citron, une goutte de niaouli et on peut le déposer directement sur le molluscum. Ce sera très très efficace. Christine, dis-moi si ça répond bien à ta question. Alors Alice, voilà. Pour la lycée citronnée, peut-on aussi la diffuser? Oui, mais très attention, j'ai dit c'est une huile essentielle qui est extrêmement dermocaustique, donc il faudra faire très très attention quand on la diffuse parce qu'elle peut vraiment irriter. Donc en diffusion, oui, mais jamais seule. Donc par exemple, vous pourriez mettre 5 gouttes de lycée citronnée, 5 gouttes d'orange douce, 5 gouttes de lavande vraie. Je dis n'importe quoi, c'est parce que moi j'aime bien le mélange orange douce, lavande vraie et j'adore la lycée citronnée. Mais donc oui, vous pouvez la diffuser, mais toujours accompagnée d'autres huiles essentielles parce qu'elle est caustique. Et même pour votre diffuseur, ce sera très caustique. Quelle huile essentielle recommanderiez-vous en cabinet vétérinaire pour calmer les animaux? À diffuser alors, je suppose, Alice. Donc les animaux, déjà, il faut voir s'ils aiment ou pas les huiles essentielles parce qu'il y a des animaux qui n'aiment pas du tout les huiles essentielles, donc il faut voir. S'ils aiment, ce sera exactement comme nous, hein. Donc on peut très bien imaginer diffuser dans un cabinet vétérinaire de l'orange douce pour pouvoir apaiser les animaux. Donc voilà, mais faites le test d'abord chez vous pour voir si les animaux aiment. Les chats souvent n'aiment pas parce qu'ils ont un odorat très très développé. Par contre, souvent les chiens aiment les huiles essentielles, donc ça peut le faire. Alors, pourrais-tu nous donner, donc c'est Daniel, donc Alice, dis-moi si c'est OK pour la réponse, hein. Daniel, pourrais-tu nous donner une formule huile hydratante et nourrissante pour le corps, mais sensations non grasses? Alors Daniel, sensations non grasses, il n'y en a pas 10 000. Tu peux partir sur le macadamia, par exemple, qui n'est pas du tout gras, ou tu peux partir sur une huile essentielle de jojoba, qui n'est pas grasse du tout non plus. Donc moi, je partirais sur macadamia ou jojoba pour les peaux
qui veulent de l'hydratation, mais sans sensation grasse. Alors, Alice, oui, donc c'est bon, je suppose. Christine, génial, merci. Ah, ben super, donc ça répond bien à la question, je suis contente. Et donc, oui, les huiles végétales, il faut toujours faire attention quel est votre type de peau, parce que j'entends souvent, oui, mais je ne mets pas des huiles végétales sur ma peau parce que c'est gras. Et en fait, une huile végétale, si vous dites elle est grasse, c'est simplement parce qu'elle ne vous convient pas du tout. Donc, toutes les huiles végétales, enfin, chaque personne a d'office une huile végétale qui lui convient. Donc, c'est pas possible de dire c'est trop gras. Si c'est trop gras, c'est juste vous avez fait un mauvais choix. C'est comme pour une crème de jour où on dirait ah ben moi je mets pas de crème de jour, c'est trop gras. Ben, si la crème de jour est trop grasse, c'est que vous avez fait un mauvais choix. C'est exactement la même chose avec les huiles végétales. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai été un peu vite, donc je vois qu'il n'y a plus de questions qui sont posées. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à les mettre dans le post, mais je suis tellement préoccupée ce soir par ce nouvel arrangement que je vais très vite pour être sûre de voir les questions et de pouvoir vous répondre à toutes. Voilà, donc j'attends vos questions supplémentaires si vous en avez. Donc là, je vois très bien maintenant où ça va se poster, donc tout va bien. Et voilà, hein, donc là ça fait 19 minutes 32, donc j'ai encore 10 petites minutes à vous consacrer si vous avez d'autres questions. Donc voilà, ici c'est vraiment des petites astuces aromas pour voilà, vraiment que j'ai la sensation que vous ne soyez pas bloqué et que vous puissiez vraiment tranquillement utiliser vos huiles essentielles chez vous sans être bloqué simplement par des notions que vous n'avez pas et que donc du coup vos huiles essentielles elles sont bien belles mais elles sont dans l'armoire, hein. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur que vous puissiez les utiliser correctement. Alors Daniel, des huiles essentielles qui favorisent le transit intestinal. Alors oui, il y a plusieurs huiles essentielles qui favorisent le transit intestinal. Donc c'est des huiles essentielles qui ont un effet tonique sur l'intestin. Et donc on a vu, qu'est-ce que ce sera? Ce sera l'huile essentielle de gingembre principalement et l'huile essentielle de mandarine par exemple. Donc c'est des huiles essentielles qui vont très très bien faire fonctionner le transit et donc on peut les masser, diluer dans une huile végétale sur le ventre. Et alors toujours attention dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque le transit va dans le sens des aiguilles d'une montre, il faudra bien les masser dans le sens du transit. Donc voilà, j'espère que ça vous aide, mais en tout cas les huiles essentielles fonctionnent très très bien contre la constipation. Alors on dit que le gingembre serait plutôt pour les adultes et la mandarine conviendrait plutôt pour les enfants. Maintenant, on peut aussi faire un mélange gingembre-mandarine, ce serait parfait également. Alors, je vois que les questions reviennent. Alice, pour le nettoyage, je l'ai fait à l'alcool, mais il restait des traces blanches. Ah oui, alors Alice, les traces blanches, ce ne sont pas des traces d'huile essentielle, ce sont des traces de calcaire. Est-ce que c'est un diffuseur à l'eau? Parce que ça ressemble, traces blanches, ça ressemble à du calcaire. Et donc, est-ce que c'est un diffuseur par brumisation ou dans lequel donc on met de l'eau et des huiles essentielles? Parce qu'alors, ça ressemble plus à des taches de calcaire. Et quand c'est des taches de calcaire, il faut les dissoudre au vinaigre. Donc, dans ce cas-là, il faut mettre du vinaigre pour les dissoudre. Donc voilà, dis-moi Alice, pour voir si c'est bien ça. Pour une peau atopique, Anne-Laure, quelle huile végétale? Alors, pour les peaux atopiques, il y a plusieurs solutions. Maintenant, l'huile végétale, on a vu qu'il y avait des très très bons résultats. C'est l'huile végétale de Nigel parce qu'elle est anti-inflammatoire. Donc, elle est très très bien. À voir après, si la peau atopique, il faudra redonner encore plus de gras. Auquel cas, on pourra ajouter, si on veut, du karité. Mais l'huile végétale de Nigel a des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça, c'est très très bien. À rajouter karité si on veut vraiment un ciment en plus, une protection contre les agressions, le froid à l'extérieur. Mais l'huile de Nigel est très très bien pour les atopies. Coupe rose au niveau du visage, si on a de la coupe rose au niveau du visage, on utilisera des huiles essentielles circulatoires. Et ma meilleure, c'est, je vous laisse l'écrire, je suis sûre que vous allez trouver. Je laisse un petit temps de réflexion parce que voilà, d'habitude je vous fais participer un peu. Ici je trouve que vous n'avez pas beaucoup participé, c'est beaucoup moi qui ai parlé. Donc je vous laisse trouver quelle est l'huile essentielle circulatoire.
Alors, Julie, bonsoir Alexia, on n'en a pas parlé hier, oui, parce que Julie suit la formation, donc on avait une séance hier. Mais j'ai testé plusieurs synergies pour le pso du cuir chevelu. Mais après un mois à 2 applications par semaine, ça ne donne rien. Que conseillerais-tu? Alors Julie, sur cette question, je vais te répondre sur notre groupe privé d'échange pour celles qui suivent les formations, parce que le psoriasis, c'est pas si simple et la formule est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut expliquer maintenant. Mais donc, ne t'inquiète pas, je te réponds sur le groupe une formule psoriasis pour le shampoing, pour le cuir chevelu. Maintenant, c'est vrai qu'on n'arrivera pas toujours à des résultats spectaculaires, mais il y a des formules qui existent quand même, je te les donnerai. Ah, les réponses. Lentisque pistachier. Très bien, Christine. Immortel, bravo Julie. Christine, immortel également. Caro, immortel. Daniel, lentisque pistachier. Mais vous savez déjà tout, alors c'est fantastique. Donc c'est 2 huiles essentielles qui sont relativement chères, hein, immortel et lentisque pistachier. Mais l'immortel que je connais mieux, même si ça doit certainement fonctionner avec le lentisque pistachier, mais il est encore un petit peu plus cher, je pense. L'immortel a des résultats extraordinaires sur la coupe rose. Donc on pourrait la mettre par exemple dans de l'huile de nigel pour avoir un peu d'effet anti-inflammatoire si on veut, ou dans de la calophylle, mais attention, la calophylle est très très grasse comme huile végétale, donc on la diluera dans une autre huile végétale parce que la calophylle a des propriétés circulatoires. Et donc ce sera bien sûr l'immortel qu'on utilisera pour la coupe rose. Et d'ailleurs ça marche très très bien. Julie, d'accord, merci beaucoup. Bah super Julie, donc je t'envoie la formule sur le groupe privé. Alice, merci. C'est un diffuseur avec nébulisation à froid. Et donc nébulisation, Alice, ça veut dire qu'on ne met pas d'eau. Donc si tu ne mets pas d'eau, je ne sais pas très bien à cause de quoi tu pourrais avoir des traces blanches sur le diffuseur. Essaye quand même au vinaigre hein, pour voir, mais c'est étonnant. Et à l'alcool, les traces blanches ne partent pas alors, j'imagine. Euh, je sais pas. Je sais pas. Donc, dis-moi si tu as essayé déjà à l'alcool et au vinaigre. Après, tu peux faire à l'eau, mais très sincèrement, les huiles végétales, les huiles essentielles, pardon, ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, ça risque de ne pas fonctionner. Alors, pour l'instant, je ne mets directement l'huile essentielle dedans, quelques gouttes. Il y a un niveau min-max. Je ne m'y suis peut-être pas bien prise. Mais alors, du coup, Alice, pour bien comprendre, tu me dis que c'est un diffuseur par nébulisation. Donc, c'est les diffuseurs qui ont de la verrerie au-dessus. Hein. Donc, les nébulisations, c'est de la verrerie. C'est des diffuseurs dans lesquels on ne met pas d'eau et dans lesquels tu vas juste mettre quelques gouttes d'huile essentielle là où il faut en mettre. Dis-moi si c'est bien ça. Parce que du coup, c'est un peu bizarre. Alors, Christine qui demande quelle proportion pour l'immortelle huile végétale. Alors, quand on fait un soin visage spécifique, on va toujours sur une dilution à 3%. Et donc ça, on en parle beaucoup dans le module de formation des dilutions parce que ça pose beaucoup de problèmes. Et donc 3%, ça veut dire que tu vas mettre 3 millilitres d'huile essentielle dans un flacon de 100 millilitres au total. Donc tu mets tes 3 millilitres d'huile essentielle et puis tu remplis ton flacon avec de l'huile végétale jusqu'à atteindre les 100 millilitres. Si tu fais un flacon de 50, ben ce sera 1,5 millilitre d'huile essentielle. Et ainsi de suite. Alors, formule règles douloureuses pour Daniel. Alors, les règles douloureuses, il faut vraiment essayer ce qui convient à chacun, parce que chacun est différent et chacun utilise des formules différentes. Maintenant, ce qui marche souvent très bien, c'est l'huile essentielle d'ylang-ylang, puisque souvenez-vous, c'est l'huile essentielle pour les douleurs profondes, les douleurs diffuses, et les règles douloureuses, c'est des douleurs profondes et diffuses. Et vous pouvez associer à ça si c'est pas assez puissant, parce que déjà l'ylang-ylang, il est génial parce qu'il a des propriétés antidouleurs et antispasmodiques. Donc pour les règles douloureuses, c'est tout ce qu'on demande. Donc il est parfois autosuffisant. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à rajouter une goutte de basilic exotique pour cet effet antispasmodique, puisque c'est le spasme, enfin les spasmes au niveau de l'utérus qui donnent ces crampes au ventre. Dis-moi Daniel si c'est ok pour toi. Alice, je vais essayer au vinaigre, merci. Ben oui, Alice, si c'est une trace blanche, je pense qu'au vinaigre, ça peut être bien. Oui, donc Alice, oui, donc c'est bien un diffuseur qui ressemble à ça. Christine, même problème qu'Alice. Lorsque je mets de l'alcool, ça fait blanc.
Et ça reste blanc du coup. Parce que normalement, ça peut faire du blanc dans l'alcool, mais si vous mettez assez d'alcool, ça doit pouvoir partir. Après, je vous avoue que moi, avec mes 2 enfants, une fille de 5 ans et un fils de 7 ans, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir acheter un diffuseur à nébulisation. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont en verre. Donc ils sont super parce qu'ils sont très résistants. De la verrerie, c'est très résistant. Dans le temps, je parle au niveau de l'usure. Mais par contre, dès qu'ils le font tomber par terre, il est cassé. Donc moi, je n'utilise pas. Je vais vous montrer. J'ai mon diffuseur qui fonctionne ici. Je vais le prendre pour vous montrer ce que moi, je peux utiliser. Donc c'est simplement un diffuseur par brumisation. Je vais vous montrer ça. C'est le plus beau que j'ai pu trouver. Parce que les diffuseurs par brumisation, ils ne sont pas toujours super beaux. Donc c'est comme ça. Hop, je vous montre. Hop. Et voilà, je mets de l'eau et je remplis. Donc de l'eau jusqu'au trait max. Et puis je remplis avec mes huiles essentielles. Et puis ça diffuse. C'est un des plus beaux que j'ai pu trouver. Il a quand même un peu de verrerie à côté, mais bon, même s'il me casse le couvercle, il n'est pas cassé, il peut fonctionner. Mais un diffuseur par nébulisation, je ne l'utilise pas. Hop là. Parce que avec 2 enfants à la maison, c'est beaucoup trop dangereux. Peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Alors, Monica, faut compter combien de gouttes pour avoir les 3%? Ah, Monica, 3%, c'est une proportion. Donc 3%, tu pourras jamais parler en gouttes. Donc 3%, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai qu'on en parle énormément dans les formations. Il y a un module pour ça parce que c'est complexe. 3%, c'est 3 millilitres dans 100 millilitres. C'est juste ça que ça veut dire. Alors, tout dépend ce que tu vas préparer. 3%, ça veut aussi dire 0,3 millilitres dans 10 millilitres. Alors, sachant que 1 millilitre égale 30 gouttes, 0,3 millilitres, si 1 millilitre égale 30 gouttes, tu vas être à environ 10 gouttes, plus ou moins. Est-ce que c'est clair, Monica? Est-ce que tu comprends la manière de... 3%, tu peux pas dire, parce que 3% dans un volume de 100 millilitres ou dans un volume de 10 millilitres, ça va pas du tout donner la même quantité d'huile essentielle qu'il faut mettre, mais ta proportion restera la même. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que 1 millilitre égale environ 30 ou 33 gouttes. Quoi. Pour compliquer les pauvres étudiants qui suivent la formation, je leur dis qu'1 millilitre égale 33 gouttes. Comme ça, les calculs sont un petit peu plus compliqués. Mais c'est vrai, j'avoue, c'est pas juste pour vous compliquer la vie que moi, ceux que j'utilise, c'est environ 33 gouttes. Alors, Christine, j'en mets peut-être pas assez. Ben oui, peut-être, Christine. Je t'avoue que moi, j'utilise pas ceux-là, donc je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop. Mais en tout cas, une huile essentielle, retenez bien, les huiles essentielles ne sont pas du tout solubles dans l'eau. Elles sont solubles dans l'alcool. Ben oui, dans l'alcool et dans les huiles, fatalement. Et donc, c'est pour ça qu'on nettoie nos diffuseurs à l'alcool. Après, moi, parfois, je le fais tremper avec un peu d'eau et du vinaigre, parce que le vinaigre va aller m'enlever... je ne sais pas si vous avez vu les crasses qu'il y avait dans le fond, là. Il serait temps que je le fasse, d'ailleurs. Je remets un peu d'eau dans le fond avec du vinaigre, je le fais diffuser, et ça me nettoie bien les crasses. Je fais diffuser dehors parce que ça sent mauvais, le vinaigre. Est-ce que je m'égare, hein. J'ai tellement envie de parler que je m'égare, je ne sais plus si... C'était la question. Oui. La question de Delphine, j'en mets peut-être pas assez, ben oui. À voir, Christine, tu feras le test et tu me diras lundi prochain dans notre réunion, puisque Christine suit aussi les formations, comment tu t'en es sortie. Ça m'intéresse beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau. Et ce qui est sûr, c'est que le calcaire est soluble dans le vinaigre. Après, je ne peux pas dire beaucoup plus, malheureusement. Monica, oui, ça va, merci, super. Séverine, ylang-ylang pour fibromyalgie, c'est là approprié. Alors oui, Séverine, les douleurs de fibromyalgie sont extrêmement difficiles à apaiser parce que c'est des douleurs très diffuses, très lancinantes. Et donc moi, je trouve que l'huile essentielle d'ylang-ylang est une des plus appropriées parce qu'elle a vraiment cette capacité d'aller traiter la douleur en profondeur. Et d'ailleurs, chez les patients cancéreux, donc qui ont vraiment ces douleurs diffuses, profondes, c'est très souvent l'huile essentielle d'ylang-ylang qu'on va utiliser en massage, mais également en olfaction. Donc parfois, le fait de le faire respirer, ça fait beaucoup de bien aussi. Ça, vous pouvez faire. Je m'égare, mais regardez. Moi, j'en ai plein, comme ça, des petits sticks inhaleurs. C'est super, ça va super vite à faire. Hop, j'ouvre.
Hop. À l'intérieur, il y a un petit tampon. Je vais le sortir pour que vous le voyez bien. Hop. Et en fait, je le prends, je le remplis avec, par exemple, si je veux mettre de la lavande, là j'ai la lavande, je mets 10 gouttes, mon stick est prêt, je le referme et je peux l'emporter partout avec moi pendant la journée. Donc en hiver, pour, euh, pour les nez bouchés, c'est génial. Vous faites ça, hop, voilà, là c'est de la lavande que j'avais mis tout à l'heure. Super, je vais bien. Donc voilà, ça c'est des choses que vous pouvez vraiment faire. Alors Alice, y a-t-il une huile essentielle qui agit plus particulièrement pour la nervosité? Pour l'instant, on m'a conseillé le figuier en gémologie. Alors, en gémothérapie, hein, Alice. Le figuier, c'est l'huile essentielle qui permet de se recentrer sur le ici. L'huile essentielle, c'est le bourgeon qui se recentre sur le ici et maintenant. C'est vraiment celui qui permet le recentrage. Alice, c'est difficile de répondre à cette question parce que dans la formation, on voit que en fait, en fonction de ton tempérament hippocratique, il y a des huiles essentielles qui peuvent plus ou moins te correspondre. Après, des huiles essentielles qui vont calmer le stress, l'anxiété, il y en a plein, on les connaît. Mais dans cet ensemble, il y en a certaines qui vont être plus appropriées pour certaines personnes, d'autres pour d'autres. Donc il y a 4 tempéraments qu'on voit: le bilieux, nerveux, lymphatique, le lymphatique, nerveux, bilieux, sanguin. Et donc en fonction d'où tu te trouves dans ton tempérament, il y aura des huiles essentielles qui vont te correspondre. Donc après, tu peux le savoir par l'olfaction aussi. Tu vas tout de suite dire, il y a des odeurs que je déteste. Moi, la camomille, je le dis tout le temps, donc il y en a certaines qui vont rire. Mais je déteste, donc je ne vais pas aller mettre de l'huile essentielle de camomille pour m'apaiser, ça va m'énerver. Mais des huiles essentielles apaisantes, il y en a plein. Donc tu peux partir sur de l'orange douce, sur de la mandarine, sur de la bergamote. Donc tout ça, c'est des agrumes que moi j'adore. Tu peux sinon partir sur tout ce qui va être fleuri, l'ylang-ylang, la lavande, la camomille. Sinon, il y a tout ce qui va être plus citronnelle, comme le lemongrass, le palmarosa, la citronnelle. Donc voilà, des huiles calmantes, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment en fonction de ton ressenti. Alors moi, je fais à mes élèves le test des tempéraments hippocratiques pour qu'on soit vraiment ciblé sur quelles huiles essentielles, mais ton odorat peut aussi te guider pour savoir quelle sera la plus appropriée pour toi. Alors Monica, peut-être du bicarbonate et du citron pour enlever les traces blanches. Je n'en sais rien du tout, Christine. Essaye peut-être, tu me diras lundi. Alice, génial le stick, on trouve ça où? Ah ben Alice, oui c'est génial. Alors moi c'est Pranarome parce que comme je suis pharmacienne, je travaille en pharmacie, c'est facile. Après, ces sticks, très honnêtement, tu peux les trouver, ils sont vraiment géniaux. Parce que tu peux, de nouveau, je pars sur plein de choses différentes, mais tu peux, moi j'ai mis de la lavande, tu peux faire calmant, tu peux mettre de l'eucalyptus l'hiver pour avoir dégagé le nez, tu peux mettre du pain si tu veux, ou de la menthe poivrée si tu veux vraiment cet effet tonique anti-fatigue. Donc tu peux vraiment faire plein de choses. Alors ce que je voulais te dire, c'est que sur Amazon, j'aime pas trop Amazon, mais ça coûte, tu peux en avoir, j'en vends parce que je connais pas trop les prix, mais tu peux peut-être en avoir 100 pour 5 euros. Hein. Donc après, tu peux te faire ton petit mélange hiver, enfin tes gouttes, parce que ça va tout vite à faire. Calmant, hiver, tonique. Enfin. Ah oui, parce que là, j'ai fait un post, je viens de faire un post, souvenez-vous, euh, vous mettez 100 millilitres ou non. Alors, Séverine, je reviendrai sur ta question. Hein. Souvenez-vous que j'ai fait un post sur le groupe il n'y a pas longtemps pour les fêtes. Alors, ce que vous faites, ça c'est vraiment génial, c'est que vous prenez le tampon et vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle de cannelle ou de pamplemousse. Et là, vous avez en plus un super coupe-faim. Donc, vous le respirez et l'odeur de la cannelle ou du pamplemousse, ça vous coupe directement les envies de grignotage. C'était le petit post que j'avais fait, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Alors, Séverine nous dit, vous mettez 100 millilitres ou 97 millilitres pour faire 100. Donc, Séverine, si tu fais un mélange de 100 millilitres de solution complète, si tu mets 3 millilitres d'huile essentielle, ça veut dire que tu ne peux plus mettre que 97 ou 97 millilitres d'huile végétale pour faire 100 en tout. 100, c'est toujours 100 millilitres de solution totale. D'accord? Donc, dis-moi si c'est clair, Séverine. Alice, merci, mais avec plaisir. Alice, Séverine, les sticks sont hyper pratiques. Ouais, ça c'est clair, Séverine. Moi j'adore parce que
En fait, c'est tellement facile de l'avoir sur soi, quoi. C'est hyper léger, on ne sent même pas dans une poche, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, je regarde l'heure, 38 minutes avec 10 minutes où je vous ai fait un peu patienter et me voir flou, donc je suis rassurée qu'on ait pu faire un live correct, même si j'ai encore eu un petit souci pour les questions, mais bon, j'ai pu répondre quand même à toutes vos questions. Donc là, je vous laisse encore, on va dire, 2-3 minutes s'il y a des dernières questions pour pas vous retenir toutes aussi, parce que je suppose que vous avez autre chose à faire. Et donc, je vais encore attendre un tout petit peu pour pouvoir répondre aux petites questions qui resteraient. Mais donc, souvenez-vous que vous pouvez poser toutes vos questions sur le groupe d'échange, que celles qui sont sur le groupe peuvent vous répondre, que moi, malheureusement, je n'ai plus le temps d'être là à chaque fois, mais que comme j'ai vraiment, vraiment envie que ce groupe soit vivant et qui me tient vraiment à cœur, parce que j'adore ce groupe et j'adore les personnes qui y sont, puisque comme je vous l'avais dit, on devient de plus en plus sélectif, puisque j'ai maintenant des modérateurs qui acceptent ou refusent les membres qui veulent s'inscrire sur ce groupe. Et du coup, je trouve que contrairement à d'autres groupes, c'est vraiment des gens choisis et du coup, je sens vraiment cette joie d'être avec vous, quoi. Donc, de nouveau, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais voilà, du coup, je pense pour vous dire que ça me tient à cœur d'être avec vous tous les mois. Donc voilà, même si je ne peux pas être avec vous à chaque poste, je suis toujours avec vous tous les mois. Et regardez, je vous consacre 30 minutes pour pouvoir vraiment vous débloquer la situation et répondre à tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir. C'est juste que je peux pas être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, j'adorerais. J'adorerais en fait faire des sessions questions-réponses tous les jours. Mais c'est pas possible. Mais heureusement, j'ai mes formations où on se retrouve le lundi et où je prends énormément de plaisir. Alors, Alice, merci beaucoup. C'était ma première participation au groupe. Je suis ravie, super. Christine, merci beaucoup et belle soirée à toutes. Merci Christine, belle soirée à toi. Julie, merci pour ce soir. Bonne soirée à tout le monde. Daniel, une dernière petite question parce qu'après on se quitte, hein, Daniel. Est-ce que les huiles végétales peuvent être conservées plus longtemps que la date de péremption indiquée? Alors non, la date de péremption, c'est quand on n'a pas ouvert le flacon d'huile végétale. Une fois que tu l'ouvres, en fonction des huiles végétales, c'est de 6 à 18 mois. Alors je vais faire sur le blog, je vais faire un article parce que je suis en train de le rédiger sur les huiles végétales pour vous y permettre de voir beaucoup plus clair. Donc si vous êtes abonné à la newsletter, vous recevrez sans problème l'article sur les huiles végétales. Mais donc gardez en tête que c'est de 6 à 18 mois. Je vous mettrai bien lesquels c'est 6 mois, lesquels c'est 18 mois. Mais vous le sentez. En fait, une huile végétale qui est plus bonne, elle sent le rance et donc vous sentez directement que l'huile végétale n'est plus bonne. Séverine, One. J'ai pas compris, Séverine. Alors, Monica, très intéressant et très pratique de pouvoir faire cela en live. Ben oui, Monica, moi, c'est vraiment la formule que j'aime le plus parce que je trouve que même répondre par écrit, je perds vraiment cette connexion avec vous parce que même si je vous vois pas, mais pour moi, voilà, je suis avec vous, on est ensemble et je prends du plaisir avec vous parce que commencer à écrire, rédiger, répondre à des trucs, pas être sûr que je réponde correctement à la personne, ben, je trouve ça un peu dommage alors qu'on a la capacité de pouvoir se voir et échanger directement, quoi. Donc, ouais, moi j'adore être avec vous comme ça. Alors, Séverine, Aromazone pour les sticks, il y a beaucoup de contenants. Ah ben voilà, je savais que sur Amazon, mais aussi sur Aromazone, il y en a, oui, je sais, les sticks, donc c'est génial parce que vous les trouvez vraiment partout. Hein, et c'est vraiment une aide, une très belle aide. Alors, Séverine, j'en utilise beaucoup aussi. Bah oui, c'est le top. Daniel, merci beaucoup Alexia et bonne soirée. Mais merci à vous toutes d'être là. Alors pour celles qui nous ont rejoints en milieu de live, donc je me représente pour que vous sachiez qui je suis. Donc je suis Alexia Jadot, docteur en pharmacie et experte en aromathérapie. Et donc j'ai toujours le plaisir d'être avec vous tous les 15 du mois pour répondre à toutes vos questions et tous les premiers du mois pour une formation spécifique. Donc le 1er janvier, je vous retrouverai pour un webinaire, donc une conférence privée
sur les 9 erreurs à éviter lorsque vous débutez avec les huiles essentielles. Et là, c'est une conférence privée, donc il y aura vraiment un nombre limité de participants. Et on pourra se voir vraiment avec des petites vidéos, tout le monde. Et je pourrais, voilà, là, vous expliquer. Là, il y aura vraiment un support PDF de formation et vous pourrez participer également. Donc ça, c'est ce qui est prévu pour le 1er janvier. Et le 1er février, j'ai une nutritionniste qui est exceptionnelle, qui va venir nous expliquer comment faire un peu une détox après les fêtes et après tout ce qu'on a mangé. Et donc elle fera le côté nutri un peu, et puis moi je viendrai évidemment avec mes petites huiles essentielles aromas. Voilà. Donc maintenant je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire, que je vais vous laisser parce qu'il est déjà 20h43 à cause de tout ça. Monica, merci beaucoup, très belle soirée. Mais Monica, très belle soirée à toi aussi. Et puis donc je vais vous laisser pour que vous puissiez retourner à ce que vous avez à faire. J'ai été encore ravie de passer ce petit moment avec vous qui est toujours hyper agréable. Et je vous dis, pour celles qui seront inscrites au 1er janvier pour la conférence privée, et pour les autres, on se revoit le 15 janvier pour la session questions-réponses. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à très vite.